Et salut à tous mes Sixalos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pokémon Blaze Black de Redux. Aujourd'hui c'est l'épisode 6. On va contrer les plans de la Team Plasma. C'est le combat final. Alors je vous invite à liker et à vous abonner les gars. Et tout de suite, on continue. Donc là je vois Terrakium. Terrakium qui est un des 3 chiens légendaires du jeu. Il y en a un 4ème caché, mais ça on verra par la suite. C'est le 3ème. Je pense qu'on ira aller le capturer un peu plus tard. Pour l'instant, on va avancer un petit peu, on va partir sur l'ouest de la map pour rejoindre la grotte cyclopéenne. Voilà, donc il nous a dit de nous diriger vers la route 23, mais moi j'ai envie d'aller à la grotte cyclopéenne. Donc je t'écoute pas mec, on y va, on descend. Ah, je suis bloqué, ok. Donc eux aussi, route 21, d'accord. Bon bah allez, on y va, on y retourne. Alors, c'est vers le sud du coup ce que j'ai vu, faut prendre donc la route 21. Donc la route 21, voilà, donc petit objet c'est quoi? C'est une grande perle, c'est bien, ça se vend bien ça. Je mets des rappels parce que j'ai envie d'avancer, on n'a pas besoin forcément d'XP au vu de notre team, ça va. On n'a pas vraiment besoin d'aide. Donc là, hop, on y va en même temps, c'est good. Et maintenant, on va dans la petite grotte. Hop. Et maintenant, il y a tout un petit chemin, voilà. Donc en fait, va falloir prendre le surf ici. Donc on va dans l'eau, on va monter au niveau du nord et c'est nord-est la sortie. Et en fait, on va tout simplement se déplacer vers la frégate Plasma en fait. Ah bah voilà le Pokémon qui bloquait la route. Donc on l'a débloqué grâce à l'objet de Nikolai. Et là, on arrive directement devant la frégate Plasma. Mais un petit problème, avec mon rival, on se rend compte qu'on peut pas y rentrer. Quand d'un coup, le champion de la 8ème arène nous ouvre carrément la voie pour qu'on puisse rentrer carrément dans la base de l'ennemi. Mais il ne nous aidera pas, parce que pour lui, il n'a aucun camp à choisir, il ne sait pas qui veut le bien et le mal, il n'est personne pour juger ça. En soi, ça se comprend. Mais une fois rentré, on attaque direct les choses sérieuses. Des combats et des combats, et les sbires qui s'enchaînent. Et nous, notre seul objectif, c'est tout simplement aller battre le boss de la Team Plasma. En rentrant directement à l'avant du bateau, un duo de sbires nous attaque. Une fois vaincus, ces deux sbires nous disent que nous ne pouvons pas passer parce qu'il y a des barrières électromagnétiques. Bon, moi c'est pas grave, j'y vais quand même. Bon, c'est pas possible. On va respecter tout ça et du coup, en fait, une fois à l'intérieur, nous allons devoir appuyer sur des petits boutons qui nous permettront d'enlever au fur et à mesure les différentes barrières. Il y a en tout 4 barrières à enlever. Donc bon, on va commencer là, tiens. Alors, donc voilà, donc là il y a des téléporteurs. Donc là celui-là je suis sûr vu qu'il y a un boss derrière. Enfin un boss. Un mec. Voilà, donc là vous voyez, j'appuie sur un petit bouton et... Donc là on y retourne et en fait voilà, faut juste faire les 4 petits boutons. Et derrière on va pouvoir accéder à la prochaine zone. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire. On va aller à là, hop, c'est nickel. Hop, je pense qu'il faut aller vers le bas. Ah, c'est un petit labyrinthe quand même, hein. C'est pas forcément facile. Ouais, non, là, je vais faire un combat, c'est sûr. Et là-bas, c'est sûr, il n'y a rien. Donc, je vais aller ici. Celui-là, on l'a déjà fait. Non. Impeccable. Alors, un autre. Faut qu'on trouve l'autre. Ah, super. Bon, on passe le combat. J'arrive à les battre. J'arrive à enlever enfin cette barrière électromagnétique. Et du coup, on va pouvoir donc avancer dans la frégate. Donc, j'espère que ça va le faire. Qu'on a une team assez forte. Qu'on va pas se faire ralentir non plus par l'ennemi. Mais voilà, on peut passer tranquillement. Petit téléporteur. Et là, boum, on arrive directement dans une salle de contrôle. Je sais pas trop où on est, mais je rencontre le sage. Un des boss qui me montre que Quirem a été capturé par la Team Plasma et ils utilisent son pouvoir pour congeler la région du Nice. Donc moi et mon rival, on les affronte et c'est parti pour un combat rude ou pas, mais c'est parti. J'envoie Magnézone et lui il envoie son Au Massacre. J'espère que notre duo va pouvoir faire le taf face à cette équipe en fait. Ok, c'est pas mal ce qui vient de se passer. Donc tu d'attaque un adversaire, le deuxième est à 2 doigts de mourir mais c'est pas grave, on va continuer derrière.
En soi, le combat a été assez compliqué dans l'ensemble, mais parce que en soi, je pense que j'ai pas fait assez de bons switch. J'aurais dû utiliser un type acier tout simplement pour le combat, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais c'est pas grave, hein, on accepte la difficulté ici et on entraîne tout le monde. Voilà. Alors là, par contre, ça m'embête, hein. Alors Libégon, ok. Ok, ça c'est cool. Ah, ça c'est vraiment cool. Est-ce qu'on le tue là-dessus? On le tue là-dessus. Ça c'est pas mal. Et du coup, est-ce qu'il reste du Pokémon en face? Un gros drive. Et il est tout seul. Avec son gros lemme là. Mais le gros lemme, c'est pas un problème. Ouais, voilà. Ça se... Ouais. Oh bah dis donc. Incroyable. On est à deux doigts. Bon, c'est pas grave pour le magnézone. On va le switch. On va nous remettre le Karchakrak. Et Karchakrak, normalement, il va pouvoir finir le travail. Ok. Bon, je fais 0 dégâts sur le gros drive, mais normalement, Libégon, voilà, c'est bien, il le carry, il le tue. Bah merci, on vient de les battre, donc du coup, je pense qu'on va partir sauver le QRM, là. Alors, hop, donc là, on avance tranquillement, quand d'un coup, bah, je crois que, justement, ils veulent nous faire des guerres pires du bateau. Donc je pense qu'il va falloir passer ailleurs pour les rejoindre, parce que le trio des ombres, ouais, ils nous ont empêché de rester sur la frégate, et la frégate s'enfuit. Bon bah du coup, vu que la Team Plasma s'est enfuie, nous allons partir direction la route 22 comme tout à l'heure, là où les deux sbires nous bloquaient la route. Donc Chiren se pose des questions, nous lui parlons de QRM et lui est en train de se poser la question de comment arrêter QRM sans Zekrom et Reshiram qui sont tout simplement partis avec leur dresseur. On verra par la suite. Alors nous on reprend direction la route 22 du coup, direction la route cyclopéenne. Et cette fois-ci, nous allons pas passer à côté, nous allons le capturer, le petit Terrakium. Bon en vrai c'était un combat assez rapide. Bon il est pas rentré tout de suite dans les Pokéballs. Mais bon bonne nouvelle, il est rentré dans cette ball cette fois-ci. Et il est arrivé dans notre équipe, ce qui nous fera donc des niveaux 80. J'ai donc poursuivi ma route en bas de la route cyclopéenne et une fois arrivé à la sortie, j'ai pu voir l'ancienne team contre la nouvelle, en train de discuter. Donc en fait, tout simplement, l'ancienne qui veut se faire repentir des actions causées dans le premier jeu, va tout simplement nous aider à aller arrêter Getis et son ordre de la Team Plasma, quoi. Après Getis, pour l'instant, personne sait qui c'est dans l'aventure. Mais pour ceux qui ont joué à Pokémon Blanc et Noir, c'était le méchant qui était avec N, donc les deux personnages que vous avez à votre gauche et à votre droite. Voilà, donc une fois tout ça arrivé, nous avons pu arriver jusqu'à la grande, on va dire, montagne de glace. Donc là, bon, forcément, j'ai vu que les Pokémon étaient sympas, donc on va XP un petit peu. Mais on va arriver jusqu'à la frégate Plasma, du coup, où on va devoir encore une fois affronter du coup pas mal de sbires. Donc là, petite session d'XP. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas abonné les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vachement plaisir. Et puis, bah, dites-moi en commentaire si vous voulez voir une autre aventure. Une aventure sur un autre jeu, voilà. Je vais jusqu'à DS maximum au niveau des aventures, parce que ça reste quand même simple au niveau des graphismes, donc zéro bug. Mais voilà, donc on arrive au niveau de la frégate, on va vers le sud, et là en fait, le chemin va être un peu long et compliqué. On va donc arriver dans une zone où il y a encore des barrières magnétiques, sauf que cette fois c'est un code à taper. Et pour avoir le code, il va falloir battre des sbires qui vont nous donner des informations, et pour taper un code, il nous faudra une carte magnétique. Donc une fois qu'on aura le tout, on pourra taper le code. Donc ça c'est déjà un bon point. Donc on nous a parlé que le dernier chiffre était numéro 9, qui avait un chiffre numéro 0 à l'intérieur, et un autre qui m'a dit qu'il y avait 3 fois le même numéro. Donc bon, on va essayer. Donc 9, 0, 9, 9, c'est peut-être ça. Alors on va essayer. Mot de passe incorrect. On va réessayer autre chose du coup. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire 99, 09.
C'est le bon mot de passe, bah super, bah voilà. Donc le bon mot de passe a été trouvé. Bon, encore une fois, le sage, on va dire le bras droit de Getty, c'est encore là pour nous mettre des bâtons dans les roues, sauf que bah il se fait vaincre assez rapidement et puis on est tout près du but, on est tout près de sauver QRM. À ma droite, je vois Nikolai. Nikolai qui nous dit tout simplement qu'il était de mèche avec la Team Plasma. Bah en mec, j'ai pas envie de te mentir, on s'en doutait un peu quoi. Et du coup, bah petit duel face à Nikolai. Alors comment vous dire? J'espère que je vais le détruire, parce que lui, il nous aura fait chier toute l'aventure, quand même. Excusez-moi du terme, mais c'est réel. En vrai, c'est pas mal. Le combat est assez simple, là, pour l'instant, quand je vois que j'arrive à le mettre quasiment en one-shot, son premier, c'est plutôt intéressant. Je suis niveau 75, donc j'ai quand même un bon avantage. Son Porygon Z est one-shot, donc ça, c'est plutôt cool. On passe 76 derrière. Métalos, alors Métalos je pense qu'il va résister à colère par contre, et ça ouais voilà c'était sûr. Il va se booster, il aurait fallu que j'ai un petit switch, mais là, oh là, oh oui, ah oui, ah oui monsieur, tu fais mal. Bon on va mettre Bébou, alors Bébou qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire un Mystical Fire. Ouais il fait vraiment mal le Métalos, hein. Va falloir essayer de le tuer le plus vite possible, mais là je pense qu'il va me le tuer. Hein. Aïe 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 aïe. Ah ouais. Alors là c'est triste parce que là du coup vraiment je pensais qu'il allait me carry là le Typhlosion. C'est pas un Cobaltium, donc Cobaltium là il reste clic. Bon on va lui mettre une attaque combat en vrai. Hein. Je pense que là je vais utiliser un tour pour faire revive Bébou au cas où, mais on va lui mettre du combat. Hein. On va voir ce que ça fait en dégâts, mais je pense que ça va faire pas mal de dégâts. Hein. Ah bah ça fait un one shot. J'ai bien fait d'essayer. Rotom, bah Rotom tu prends pareil. Ah, pas mal hein. 2 tiers de la vie, il me brûle juste. C'est pas mal. Je perds pas beaucoup de PV. Normalement je peux finir le combat avec Cobaltium. Hein. Ah quoique. Un magnézone chiant un peu. C'est un peu chiant. Ouais c'était sûr. C'était sûr. Bon on va mettre Terrakium. On va essayer le petit Terrakium. Donc là on va voir. Boum. Bah il l'a tué. Voilà. Allez c'est ciao. Bon bah Nikolai est vaincu. Donc en fait, juste après le combat contre Nikolai, on doit partir sur la gauche, au niveau du deuxième bureau, et apparemment c'est là où il y a le PDG en fait de la Team Plasma, donc on va y aller. Et là, je vous présente Getis, le fameux personnage de gauche là, et celui que je vous parle depuis au moins 5 minutes, qui est en réalité le grand méchant de l'histoire. Il nous explique son plan de congeler complètement la région du Nice. Et une fois que son trio des ombres lui dit que tout est en place, que QRM a été mise dans sa grotte, et ben il s'enfuit comme un lâche. Mon rival arrive, il retrouve le Pokémon volé de sa petite sœur, et là, combat contre le trio des ombres. Je bats le trio des ombres s'enfuit, forcément. Je les ai pris en 3v1. Mon rival m'a même pas aidé, il m'a juste regardé, mais c'est pas grave. Donc là en fait, on a juste à continuer notre route. Donc là, hop, on arrive en haut, au niveau de la grotte. Et là normalement, on va faire la rencontre de QRM et de Getis. Et là ça va être cool. Donc là en vrai, bah, vraiment pour profiter des animations et tout, donc vraiment là je vais pas parler, je vais juste ouais, je vais juste profiter de l'animation là en vrai. Non, parce qu'en vrai ça va être incroyable. Je vous le dis, ça va être incroyable. Là il y a QRM qui apparaît, Getis va lancer une attaque sur nous. Donc en fait le mec veut littéralement nous tuer. C'est un grand malade ce type, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et vous allez voir ce qui va se passer, vraiment c'est top. Et après ce sera encore mieux parce que vraiment ils nous ont tué ça le jeu avec des animations complètement dingues. Et à l'époque il n'y avait vraiment pas ça, vous allez voir c'est ouf. Alors là c'est un peu comme Donjon Mystère, comme vous pouvez le voir, voilà on voit le Pokémon, on voit l'attaque. En soi là il n'y a rien de surprenant au niveau de l'animation, mais vous allez voir la suite, c'est vraiment ouf. Donc là voilà, Zekrom, Fusion Bolt, Zekrom arrive. Et qui c'est qui arrive sur le dos de Zekrom? Comme sur l'image de droite, N. Et là, N, peut-être perso le plus aimé de la 5ème génération. Il a vraiment beaucoup de fans, il est vraiment beaucoup aimé ce personnage. Mais là, du coup, gros combat entre Zekrom et QRM. Et là, ça va être stylé, les gars. Je voulais juste profiter de l'animation. Donc en fait, pour vous expliquer, hein, très vite fait avant,
Getis utilise le Poirto ADN pour pouvoir prendre la force de Zekrom, ainsi avoir un Pokémon 10 fois plus puissant que la norme. Voilà, en gros c'est ça. Allez, je vous laisse l'animation les gars. Alors Zekrom est redevenu à l'état d'origine, un galet noir, et voici ce qui va se passer. Zekrom s'est fait absorber par Quirem et la Getis a littéralement un des meilleurs Pokémon du jeu. Et là, c'est simple, on va devoir affronter Quirem Black. Oh là 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 là, trop stylé, trop stylé. En vrai, l'animation est pas mal, petite animation, mais en vrai, il est magnifique. Ouais, en vrai, il est incroyable celui-là. Oh là 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 là, le charisme du perso quoi. Bon alors du coup, combat face à cette bête féroce. On va espérer lui faire mal. Ah oui d'accord. D'accord, il a juste one shot notre meilleur Pokémon de la team. Ça va être marrant. Oh, je sens que là, ça va être drôle. Et faut le tuer, hein. On peut pas le capturer dans tous les cas, même avec la Master Ball. Je suis obligé de le tuer. C'est dommage. Je l'aurais bien capturé, je vous avoue, ça m'aurait fait 2 captures de légendaire en un coup, ça aurait été cool. Mais non, c'est pas possible. Il faut finir la ligue et après on ira faire de toute façon les différents épisodes pour les légendaires et également pour le reste. Mais de toute façon, après cet épisode-là, il en restera un, ce sera celui de la ligue Pokémon vu que là on finit l'histoire. Donc de toute façon, j'expliquerai tout pour le prochain épisode. Il y aura des live captures. On va vraiment faire un gros truc pour le post-game de ce jeu. Donc voilà, donc n'hésitez pas encore une fois hein, à me suivre et tout, et puis vous raterez rien. Surtout que là, c'est un travail de 4-5 jours. C'est pas grand chose, mais en soi, ça fait ouais, 7 ou 8 vidéos en 5 jours. C'est pas mal, je trouve. C'est un très très bon ratio. Donc là, on bat les Pokémon 1 à 1 de Getis, hein, qui nous a lancé un duel. Il avait quand même un Genesect, hein, pour vous dire un peu le délire de sa team. On a fini avec du Trioxydre et derrière son dernier Pokémon, quand je me dis que je suis tranquille, c'est un Macognure. Voilà, bon, on l'a quand même battu, ça aurait été dur, mais on l'a quand même battu. Et une fois vaincu, bah c'est simple en fait, il sait plus où aller, donc il est obligé d'appeler son fameux trio des ombres, qui va tout simplement l'aider à s'enfuir, encore une fois, mais il laisse son sceptre. Très important le délire qui est son sceptre, parce que c'est genre ici qu'on l'a vaincu, c'est comme son tombeau quoi. Et en sortant, Belladonis, c'est un enquêteur de la police internationale qui vient tout simplement me parler, me poser des questions sur Quirem. Et il est même surpris que j'ai battu la Team Plasma. Enfin bon,
Je continue ma route en direction de la route Victoire. Donc je prends la route 23 après sur l'ouest de la route grotte cyclopéenne en fait. Et je décide tout simplement d'aller jusqu'à la route Victoire. C'est là où N m'a dit de le rejoindre. Donc je vais tout simplement rejoindre N avant de me lancer peut-être dans le périple le plus compliqué de ma vie. La route Victoire et la Ligue Pokémon. Est-ce que je vais réussir à devenir maître? Ça, on le verra. J'avance au fur et à mesure et j'arrive enfin à la route Victoire où je retrouve N. N qui me donne un galet un peu spécial parce que c'est un galet ancien. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop à quoi il va me servir, mais on va continuer sur notre route et on verra ce que ça donne. Donc on va aller valider nos badges, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le dernier badge qui nous valide la route Victoire et on va enfin pouvoir partir à la conquête de cette région. Oh, c'est magnifique, en vrai c'est incroyable. L'animation est top, je pense qu'on va sûrement s'arrêter là-dessus les mecs aujourd'hui. En tout cas, je vous fais un grand merci d'avoir suivi cette aventure déjà jusque-là. Il nous reste plus qu'un épisode final au niveau de l'histoire du jeu. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui auront suivi. Merci à vous d'avoir liké, de vous être abonnés. On fera des lives par rapport au jeu où je capturerai, on fera tout le Pokédex comme je l'avais dit dans certains épisodes. Mais voilà, avant tout, du kiff, plein de bonnes choses pour vous, de bonnes vacances d'été mes Sixalos. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode final qui sortira lundi prochain du coup. Donc je vous dis à bientôt mes Sixalos.